Allons enfants de la patrie. Et oui, vidéo exceptionnelle aujourd'hui, j'ai sculpté un grand homme, notre président. Alors blague à part, je suis désolé si Brigitte, ce sera peut-être raté. Excusez-moi, j'ai sculpté votre mari et on verra le résultat après. Le but du jeu là, c'est de vous montrer tout simplement toutes les étapes pour sculpter un portrait en 3D. J'ai utilisé ZBrush, j'aurais pu utiliser Blender, Nomad, peu importe. Le but du jeu, c'est de sculpter et de partir sur des notions anatomiques. Et également, on a besoin de quoi pour sculpter quelqu'un? De référence. Donc comment j'ai fait? Je vais vous expliquer dans cette vidéo et après on verra le résultat final. Je suis parti sur Google Images. Évidemment, je tapais Emmanuel Macron 2025. Le but du jeu, c'est de rester sur une temporalité voilà, d'il y a quelques mois. Le but du jeu, c'est que si vous tapez Emmanuel Macron et que vous avez des photos, vous risquez d'avoir des photos d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, et d'avoir des différences structurelles, de visage, et ça peut voilà, être plus compliqué. Donc là, de toute façon, il est mitraillé à longueur de journée, donc j'étais sûr d'avoir des images. Il n'y a pas de souci, le chef de l'État, c'est quand même l'une des personnes les plus photographiées au monde. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on a du profil, du face. Alors j'ai pas trouvé exactement vraiment un visage bien droit et de côté. Ça aurait été encore mieux. Là malheureusement par rapport à la dernière vidéo où j'avais vraiment quelqu'un, la même personne de face et de côté. Là il y a des éclairages différents, il y a des focales donc de caméra. Donc on va avoir un écrasement plus ou moins avancé du visage. Donc ça n'a pas toujours été évident en fonction de notre modèle 3D de se poser dessus et de sculpter. Donc voilà à peu près les images sur lesquelles je me suis basé. J'ai pas tout utilisé, mais celle-là, c'était vraiment l'image de base. J'ai pas trouvé un profil à 100%, mais je trouvais intéressant en fait d'avoir ce visage-là parce que comme ça, on voit directement qu'il a un nez assez prominent. C'est pas une des choses. Notre chef de l'État a un nez assez grec, assez victorieux. D'ailleurs, je trouve qu'il me fait un peu penser à Napoléon quand je l'ai sculpté. Je trouvais qu'il y avait un peu la même physionomie. Alors, plusieurs choses en fait qui sont intéressantes, c'est que déjà, pour ceux qui en douteraient, Emmanuel Macron a des oreilles, donc peut entendre les revendications du peuple. Petite blague. Mais voilà, en tout cas, il a de belles oreilles. Et ce que je trouve assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il a une inclinaison, je trouve, un peu plus prononcée que chez d'autres personnes, où normalement, je crois de mémoire que c'est à peu près 20 degrés l'oreille. Lui, on sent que l'oreille part un peu plus. Peut-être elle veut s'en aller au bout d'un moment, je sais pas. Donc de belles pattes, peut-être un fan des années 70. On va pas se moquer du physique, hein. Je suis pas le dernier là-dessus. Euh, Ensuite, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut remarquer en termes anatomiques, c'est que notamment, alors je crois que c'est prognate, c'est ça, c'est qu'en fait il a normalement la lèvre supérieure est devant la lèvre inférieure. Donc normalement on est comme ça. Mais chez pas mal de personnes, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que la mâchoire est plus tirée et on retrouve, en tout cas sur cette photo, j'ai pas pu vraiment regarder sur d'autres photos, peut-être ici on le verra, oui voilà, non il l'est quand même, c'est-à-dire qu'on voit légèrement en fait la lèvre inférieure, donc ça j'en ai tenu compte. L'autre chose que j'ai remarqué, il peut penser un peu à Manuel Valls physiquement, je trouve. Je trouve qu'il a un physique un peu américain. Alors vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord. Je trouve qu'il y a ce côté en fait assez, vous savez, vraiment le côté un peu anguleux, marqué du visage. Donc je trouve qu'il aurait très bien pu être sur des paquets de cigarettes dans les années 50. Il avait totalement le physique. Donc voilà, on voit une mâchoire quand même assez carrée à l'américaine, comme dans les voilà, le menton, on va dire volontaire, on pourrait dire ça. Le regard bien, les sourcils assez denses. Donc ça, on voit que même, je suis étonné que par rapport à un chef de l'État, il n'y ait pas une petite, petit peu débroussaillé. Là, on voit que par exemple ici, on voit il y a un petit peu de travail. Encore une fois, on se moque pas, hein, il est chef de l'État, voilà, c'est un choix. Il y a toutes les personnes qui peuvent lui faire des soins ou le préparer. Je m'égare, je m'égare. Donc voilà, on voit qu'il y a un grand menton. L'autre chose en fait que j'ai remarqué qui est assez marquante chez lui, c'est au niveau des tempes. On voit en fait qu'il a quand même une tête assez ovale. On sent que ça doit bouillonner pas mal à l'intérieur. Donc on a vraiment l'impression que la tête elle ressort plus que d'habitude. On voit vraiment que ça part là, et on a quand même une espèce de grosse boule. Donc ça fait partie des choses. L'autre chose que j'ai remarqué sur son visage aussi, c'est qu'il avait souvent un œil qui était plus enfoncé. Je l'ai remarqué au moment de l'interview là. Il y a eu tout un débat avec lui et j'en ai profité pour le regarder.
Et j'ai vu que souvent, en fait, il avait un œil qui était plus marqué que l'autre. On a tous des choses asymétriques sur notre visage. Moi, je sais quand je parle, j'ai les commissures de la bouche j'ai un côté en fait qui tombe un peu. Lui, c'est pareil, on voit qu'il y a une petite gravité de ce côté-là, que ça tombe un peu. Alors là, voilà, on voit, c'est souvent ça en fait. On voit que l'œil il est un peu plus fermé et le sourcil froncé. Alors l'autre chose que j'ai fait gaffe aussi, c'est de me dire est-ce que les images n'ont pas été tournées dans l'autre sens. Donc ce qu'on peut vérifier, c'est quand il a la Légion d'honneur, quand elle est bien à gauche, je sais qu'en fait voilà, il a bien été photographié du bon côté. Donc voilà pour les différences notables. J'ai pas vu grand chose de plus, des petites marques de l'âge, mais ça c'est normal. Il y a voilà les pas de doigts. Euh, Ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir voilà, des photos avec d'autres angles de vue, avec d'autres lumières. Comme ça, on peut voir exactement l'éclairage. Parce qu'effectivement, si vous partez en sculptant sur quelque chose un peu éclairage TF1, bah voilà, c'est fait exprès pour justement qu'il n'y ait pas de relief sur la peau, qu'on ait un visage assez propre. Donc on voit bien l'éclairage. Si vous ne savez pas comment éclairer la personne, vous regardez dans ses yeux. On voit bien le spot qui est un petit peu dessus et on voit aussi l'ombre. On voit bien qu'il y a une lumière juste un petit peu là. Donc c'est le genre de lumière qui efface quand même pas mal le volume. Donc c'est plus compliqué de sculpter. Il vaut mieux récupérer des photos comme ça. Où on voit davantage voilà, comment il est fait. Donc voilà pour les images. Bah, est-ce que vous voulez voir le résultat maintenant? Roulement de tambour. Allez, hop, 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 pouf. Voilà mon Emmanuel Macron. Version ZBrush. Donc je ne l'ai pas encore totalement terminé. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il a un profil assez autoritaire. Donc, pour vous remontrer les différentes choses dont on a parlé, bah, notamment c'est le nez. Donc j'ai refait un nez assez proéminent. Euh, donc je me suis basé aussi sur des photos de référence. Hop, alors faut pas que j'abîme ma sculpture. On voit bien voilà qu'on a. Je me suis vraiment basé sur le même nez. On a quelque chose d'assez arrondi quand même, assez grand. Le côté prognate aussi, je l'ai retranscrit. Voilà, les grosses oreilles. Bon, les grosses oreilles, il a des oreilles assez normales, assez rondes. Je trouve qu'elles sont vraiment très rondes, ces oreilles. Généralement, on a plutôt des oreilles qui vont. Alors, je suis sur les yeux. Vont plutôt être comme ça. Ouais, on va voir. Voilà. Lui, il a vraiment une oreille bien, bien ronde. Quoi d'autre? Bah voilà, j'ai bien fait en fait le petit arrondi autour de la bouche. Le deuxième endroit avec le petit pli ici. J'ai aussi baissé un sourcil pour avoir un regard un peu plus dur, comme il a un peu naturellement, enfin il est un peu plus comme ça. Le menton volontaire, comme j'ai dit, voilà, la mâchoire assez carrée dans l'ensemble. Donc voilà, bah vous me direz en commentaire si c'est fidèle ou si j'ai fait de la MERDE. Et puis n'hésitez pas aussi à me soumettre s'il y a d'autres sujets où vous dites ah, ça pourrait être intéressant à sculpter, ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'essaierai de faire d'autres personnalités, et puis comme ça, en même temps, de m'améliorer petit à petit. Et puis aussi, petit instant pub, si vous souhaitez également apprendre à faire du portrait, que ce soit sur Blender, sur Nomad, que ce soit sur ZBrush, peu importe. Le but du jeu, c'est de sculpter avec l'outil et faire de l'anatomie. Je propose des formations finançables avec mon organisme de formation. Pour l'instant, je suis seul dedans et je propose des formations finançables. C'est France Travail, c'est bientôt CPF. Vous verrez dans une de mes dernières vidéos, c'est pas encore totalement le cas, mais bientôt. Et voilà, comme ça, si vous souhaitez vous mettre à la 3D, aussi bien pour du métier ou pour du plaisir, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.